Notre thème de ce soir est intitulé « Garder les os de Joseph ». Garder les os de Joseph. D'où l'on se pose même déjà la question de savoir qui est Joseph et pourquoi garder ses os. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 50, à partir du verset 24 jusqu'au verset 25. Et après cela, nous lirons également dans Exode 13, verset 19, pour poser les bases qui vont nous accompagner tout au long de notre enseignement. Donc, bien-aimés, sois concentré parce que l'Éternel veut te transmettre un message. Le verset 24. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. 25. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Il dit aux enfants d'Israël, Dieu vous visitera. Mais le jour où vous sortirez de ce pays, n'oubliez pas d'emporter, d'amener mes eaux avec vous. 26. Joseph mourut, âgé de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. C'est très complexe. Joseph est en Égypte avec toute la famille d'Israël. D'abord, la question qui se pose, comment est-ce que le peuple d'Israël se retrouve en Égypte? Par quel moyen? Par quel miracle? Et par la suite, connaissant l'histoire de Joseph et le poste qu'il a eu à occuper dans ce pays, mais il dit quand même aux enfants d'Israël, Dieu vous visitera. C'est qu'il y a un petit couac quelque part. Attache juste ta ceinture de sécurité. Exode 13, verset 19. Moïse prit avec lui les os de Joseph. Et dans Exode 13, on nous montre là la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. Et la Bible mentionne ici dans Exode 13, 19, qu'à la sortie du peuple d'Israël, Moïse avait sur lui les os de Joseph. Car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Alors, le thème est intitulé « Garder les os de Joseph ». Qu'est-ce qu'on entend d'abord par « garder »
Par garder, on peut dire prendre soin. Donc, en fait, Joseph dit aux enfants d'Israël de prendre soin de ses eaux, de veiller sur ses eaux dans le but de mieux protéger. Qu'est-ce qu'on entend encore par garder les eaux? Eh bien, ce n'est qu'une manière de dire qu'il faut conserver ces eaux-là. Et la preuve en est, depuis Joseph jusqu'à Moïse, il y a eu beaucoup de générations. Mais Exode 13 nous dit qu'à la sortie du peuple d'Israël et d'Égypte, Moïse avait sur lui les eaux. Donc, ce qui sous-entend que ces eaux-là étaient conservées dans les bonnes conditions. Qu'est-ce qu'on peut encore entendre par garder les eaux? Ce n'est qu'une manière de dire qu'il faut entretenir et maintenir ces eaux-là. Alors, avant qu'on ne rentre dans la profondeur prophétique du message, avant qu'on ne s'intéresse aux eaux de Joseph, on doit d'abord poser un fondement sur la personne de Joseph. Qui est Joseph? Je sais que tu connais l'histoire. Je sais que tu le connais. Mais laisse-moi quand même te faire un petit rappel pour mieux poser les bases qui vont nous aider pour nos moments d'enseignement. Alors, qui est donc Joseph? Genèse 30, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24, nous parle de la naissance de Joseph. Et dans ce passage biblique, on nous fait comprendre que Joseph est le fils de Jacob et Rachel. Et je dirais même que c'est le premier fils de Jacob et Rachel. C'est-à-dire de la lignée de Rachel, Joseph est le premier fils. Et il avait un petit frère au nom de Benjamin. Et de Benjamin est venu les Benjamites. Et d'ailleurs même le premier roi à gouverner sur Israël était un Benjamite, c'est-à-dire Saoul. Voilà un peu pour la petite histoire. Donc Jacob est le premier fils et Joseph est le premier fils de Jacob et Rachel. Et je dirais encore qu'il était le 11e fils. Si on prend toute la lignée de Jacob, en partant de Ruben, il a occupé la 11e place, le 11e rang. Mais dans la lignée de Rachel, il était le premier. Et nous allons avancer pas à pas. Genèse 37 maintenant, pour les amoureux de la parole, vous pouvez lire du premier verset même jusqu'en bas, mais moi je prends juste à partir du verset 4. Et précisément, prenons d'abord le verset 2. On nous montre là l'aspect d'une personne qui ne pouvait pas garder les secrets, mais qui disait tout au fait. Au verset 3, la Bible dit, Israël aimait Joseph. Quand on parle d'Israël ici, c'est Jacob. Donc en fait, le père l'aimait. Son père l'aimait. Donc, le père de Jacob, le père de Joseph, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Pour quelle raison? C'est pas parce qu'il faisait les rapports, mais la Bible dit parce que Jacob avait eu Joseph dans sa vieillesse. Raison pour laquelle il aimait beaucoup Joseph.
Et Joseph était quelqu'un d'une grande destinée parce qu'il n'était pas né pour venir comme un touriste. Mais il était né pour un but, pour une mission précise. Car Dieu l'utilisait dans les visions, dans les songes et dans l'interprétation des rêves. Et tellement que papa l'aimait, la Bible dit que Jacob est allé même à lui offrir une tunique de luxe. Et dans d'autres versions bibliques, on dit une tunique à plusieurs couleurs. C'était un cadeau très précieux. Et cela avait fait mal à ses frères. Parce que leur père ne leur avait jamais donné de tels cadeaux ou des cadeaux ayant cette valeur. Et cela a commencé à susciter la haine dans ses frères. Et ses frères ont commencé à le haïr. Parce que papa l'aimait plus que eux. Mais, attache ta ceinture en avance. Joseph recevait maintenant des songes, des visions. Et dans ces visions-là, d'après les messages qu'il recevait de l'Éternel, Dieu lui montrait la grandeur. Et cette grandeur-là l'amenait à être au-dessus de ses frères aînés. Et donc cela le plaçait à un niveau où il était appelé à dominer sur ses frères. Il n'avait pas su garder le secret. Il est allé dire au père, mais aussi à ses frères. Et les frères ont dit, mais non, trop c'est trop. On te donne les tuniques, on te donne ce qu'on ne nous donne pas. Le père t'aime plus que nous. Et là, tu nous dis encore que tu as des visions. Et dans tes visions-là, on te dit que tu vas dominer sur nous. Ah non. Alors, les frères vont se réunir et vont trouver un moyen pour le vendre aux marchands d'Égypte. Et par cette vente-là, c'est ça qui explique le fait que Joseph va se retrouver en Égypte. Arrivé en Égypte, il sera vendu et là, il va se retrouver dans la maison de Potiphar. Quelque temps après, la femme de Potiphar va aimer Joseph et va vouloir même entretenir une relation avec Joseph. Et Joseph, tellement qu'il aimait Potiphar, il s'est dit qu'il ne pouvait pas faire du mal à Potiphar. Il s'est retenu de ne pas tomber avec la femme de son maître. Et là, cette femme-là a eu à monter une histoire que Joseph voulait la violer. Alors, il va se retrouver en prison. Et dans cette prison, il fera la rencontre d'une personne qu'il va aider avec l'interprétation de quelques rêves et il va même lui donner quelques visions qu'il avait reçues sur cette personne. Et il dira même à la personne, dans peu de temps tu seras libéré et tu auras même une place dans la cour royale. Et il dira à cette personne, quand le roi se souviendra de toi, ne m'oublie pas. Et cette personne-là aussi sera libérée quelque temps. Et la personne va se retrouver également dans le palais royal. Et cependant, le roi était tourmenté par des songes, des rêves qu'il recevait. Et il n'arrivait pas à comprendre. De la même manière, Nebuchadnezzar avait fait un rêve dans Daniel 2. Il avait oublié le rêve. Mais malgré cela, il voulait quand même l'interprétation du rêve. Et voilà comment Dieu va élever Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui auront un moment d'intercession. Et de cette intercession, Dieu va descendre et donnera la révélation à Daniel. Notre Dieu, c'est un Dieu qui sait préparer le terrain. C'est-à-dire, même là où les gens peuvent dire que tu ne vas pas évoluer, toi regarde sur Jésus-Christ. Il est capable de te faire asseoir avec les présidents. David ne s'attendait pas à être roi.
Parce que quand tu regardes son histoire, il était tout le temps là en train, dans sa bergerie, en train de garder le troupeau. Mais il a fallu que Dieu Goliath lance un défi. Et quand tu regardes bien sur le plan prophétique, ce n'était autre que la volonté du Seigneur pour que par ce canal, par ce conflit, que David puisse sortir. Et voilà Goliath qui va insulter l'Éternel. Et de cette erreur, David va sortir. Dieu a su créer une condition pour élever David. Il a créé une condition pour élever Daniel. Et il a créé une condition dans Daniel 3 pour élever Shadrach, Meshach et Abednego. C'est un Dieu qui crée des conditions pour faire sortir ses enfants. Et là, voilà comment le roi était tourmenté par ses rêves. Alors voilà cet homme-là qui va dire au roi, je connais quelqu'un qui est capable de t'apporter l'explication par rapport à tous ces rêves que tu as. Et de là, ils vont faire appel à Joseph. Il quitte de la prison pour le palais. Et quand il arrive dans le palais, alors il donne l'interprétation au roi en disant qu'il y a une grande famine qui va s'abattre. Et donc Dieu nous prévient d'avance. Et le roi dit, qui est mieux placé que toi pour nous épargner de cette famine? Si tu es capable d'apporter l'interprétation, sûrement ton Dieu t'a donné le moyen de nous sortir de cette crise. Alors, je te donne la charge, la gestion. Et la Bible dit, il sera élevé à un haut niveau, à un grand rang. Je dirais même qu'il était la deuxième personnalité d'Égypte. Après le roi, c'était lui, parce qu'il avait le sceau du roi. Je pourrais dire aujourd'hui, il était premier ministre intendant. Et cette famine-là avait aussi touché Canaan, là où résidait le peuple d'Israël. Et voilà comment la famine va faire déplacer les enfants d'Israël pour l'Égypte. Et de là, il va faire la rencontre de ses frères qu'il avait vendus. Et jusqu'à ce qu'ils vont faire leur rencontre, vous connaissez l'histoire. Et à partir de Genèse 46, il va demander que son père puisse effectuer le déplacement avec tout le peuple d'Israël pour venir en Égypte, parce qu'il y avait de quoi manger et de quoi tenir et de quoi traverser cette période de turbulence. Genèse 47, c'est l'arrivée des enfants d'Israël en Égypte. Donc là, tu viens de comprendre comment Joseph est venu en Égypte et comment le peuple d'Israël se retrouve en Égypte. Et voilà, les temps vont s'écouler. Jacob va mourir. Quelque temps après, Joseph aussi, proche de la mort, va réunir le peuple d'Israël. Et quand il réunit le peuple, il dit au peuple, je m'en vais bientôt. Mais seulement, l'Éternel va vous visiter. L'Éternel, notre Dieu, vous visitera. Vous sortira de ce pays d'Égypte pour vous amener à la terre qu'il a promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Canaan. Alors, on se pose maintenant la question. Joseph qui occupe un rang élevé. Le peuple d'Israël est venu par son canal en Égypte avec l'accord du chef suprême, du roi ou encore du pharaon, s'il faut le dire comme ça. Mais comment Joseph, avant de mourir, dit aux enfants d'Israël
que Dieu vous visitera. Ah, ça veut dire là que Joseph était dans la peau d'un prophète. Et dans la peau du prophète, il avait la capacité de voir les choses à venir. Et Dieu prend Joseph, l'amène au futur. Regardez même, il dit que Dieu vous visitera. C'est au futur. Ça veut dire que Joseph est allé déjà voir le futur. Et on se pose maintenant la question, qu'est-ce qu'il était en train de voir? Il voyait Exode chapitre 1. Frère Christ, que nous enseigne Exode chapitre 1. Attache ta ceinture. Nous allons prendre Exode chapitre 1. Mais c'est le verset 7 qui m'intéresse plus. Et bon, on va comprendre quand même le verset 6. Et jusqu'au verset 9 ou 10. Écoute. 6. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute sa génération. 7. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Donc, il voyait déjà la multiplication du peuple d'Israël en Égypte. Le peuple hébreu allait devenir nombreux en Égypte. 8. Il s'éleva en Égypte ou sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Donc, en d'autres termes, quand Joseph est en train de regarder, il est en train de voir là un nouveau roi qui vient en Égypte. Et la Bible mentionne là que ce roi-là n'aura aucune connaissance de la personne de Moïse, de Joseph, j'allais dire, excusez-moi. Mais est-ce que c'est possible? Ou est-ce que c'est normal? Écoutez, même aujourd'hui dans l'histoire du Congo, le premier président a été placé dans les annales. Même le premier ministre du Congo. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, nos frères et sœurs, nos neveux et nièces, en étudiant l'histoire du Congo, ils étudient également ces ministres-là. Ça veut dire que ce sont les gens qui ont été placés dans les annales qu'on ne pourra pas oublier. Et surtout pour une personne comme Joseph qui a sorti le peuple de la famine par l'aide du Seigneur. Comment on va l'oublier? Et pourtant, en matière de nation, il y a toujours une traçabilité où on doit comprendre le premier roi qui a régné, ainsi que ses collaborateurs. Mais pourquoi ici on va oublier Joseph? C'est tout simplement, on efface d'abord le rang qu'il a occupé. Et en outre, c'était la volonté du Seigneur. Parce que Dieu avait pour plan que son peuple aille à Canaan. Que le peuple ne reste pas en Égypte. Et du fait que le roi qui va s'élever là n'a aucune connaissance de Joseph, de ce qu'il a été et de ce qu'il avait fait pour l'Égypte, alors c'est quelqu'un déjà qui fait les choses à sa manière. Et lui, qu'est-ce qui l'intéresse? Il regarde là le peuple d'Israël en train de se multiplier. Et cette multiplication, pour lui, ça menace son trône. Et ensuite la sécurité de son pays. Et là, il fait un conseil. Et de ce conseil-là,
on va lui dire, il faut maltraiter ce peuple-là. Sous prétexte, ils sont tellement nombreux, ils peuvent dominer sur nous parce qu'ils deviennent de plus en plus puissants. Et en outre, de peur, si nos ennemis nous attaquent, ils peuvent s'associer avec nos ennemis pour nous faire du mal et par la suite partir de ce pays. Donc, que faire? Il faut maltraiter ce peuple. Donc, il faut faire passer ce peuple-là en esclavage. Et tout cela, Joseph est en train de voir dans la vision. Et en voyant cela, la souffrance du peuple, alors il dit au peuple, Dieu finira par vous visiter. Par sa main puissante, il vous délivrera et vous fera sortir de ce pays d'Égypte pour vous amener au pays qu'il a promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Canaan. Mais gardez mes eaux avec vous. Et le jour où vous sortirez, n'oubliez pas d'amener mes eaux avec vous. Et nous avons lu que dans Exode chapitre 1 verset 6, la Bible dit que Joseph va mourir, y compris ses frères et toute sa génération. Ça veut dire que si toute la génération qui est avec Joseph est morte, mais comment expliquez-vous le fait qu'à la sortie d'Exode 13, Moïse a les os de Joseph avec lui? En d'autres termes, les os de Joseph se transmettaient de génération en génération. Et ces os-là étaient devenus comme une part d'héritage pour les enfants d'Israël. Mais quelle était la vraie raison pour laquelle les enfants d'Israël avaient décidé de conserver les os? Oui, parce que là, ils avaient fait une promesse à Joseph, mais parce qu'ils avaient cru à la prophétie de Joseph, que Dieu finira par nous visiter et nous sortir de ce pays. Et donc, en gardant les eaux, c'était une manière de dire à Dieu, nous avons cru en Joseph et nous acceptons cette prophétie. Et nous savons, peu importe le temps que cela va prendre, fin de fin, tu finiras par nous délivrer de ce pays. Même si nous sommes en esclavage, le temps viendra, par ta main puissante, tu nous sortiras de ce pays. Et donc, ils ont décidé de conserver les eaux. C'était une manière de prouver leur foi envers Dieu. Et ces eaux-là rappelaient à l'Éternel, autant que nous aurons ces eaux avec nous, c'est une manière pour nous de te rappeler ta promesse. Ton prophète a parlé, c'est que tu as parlé. Et ce que Joseph avait dit ne venait pas de lui, mais tu l'avais ouvert les yeux sur les choses à venir. Bien aimé, imaginez-vous, combien de générations sont passées après Joseph pour arriver à Moïse? Et comme Joseph fait faire la promesse aux enfants d'Israël, Moïse n'était pas encore né. Moïse n'était pas encore au monde. Mais Moïse est venu au monde. Lui également à son temps, il a pris le relais des eaux de Joseph. Et en prenant le relais des eaux, il était devenu conservateur. D'ailleurs, j'aimerais même dire une chose. Imaginez-vous avant que Moïse ne vienne. Qui gardait les eaux? Ces eaux-là étaient placées où? On les conservait comment? Des générations et des générations passaient, mais ces eaux-là étaient toujours maintenues.
C'était une manière de dire à Dieu, souviens-toi de nous. Et nous nous attachons à la prophétie et au message que tu nous avais fait passer à travers Joseph. Et autant que nous croyons en lui, nous aurons ces eaux avec nous. Les eaux se donnaient de génération en génération. Nos enfants, il y a une prophétie qui dit que Dieu nous délivrera des Égyptiens. Autant que vous aurez ces eaux, ayez la foi. Mettez votre confiance en Dieu. Il finira par vous sortir et délivrer de ce pays d'Égypte. Et la Bible dit, Dieu fit maintenant appel à Moïse. Moïse est rentré dans le ministère. Et sa mission était pour délivrer le peuple, pour le sortir d'Égypte. Et la Bible dit, à la montagne, Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris. Et j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Et là, je suis descendu pour les délivrer. Et je t'envoie pour aller là-bas dans le but d'amener mon peuple vers Canaan, c'est-à-dire la terre promise. Mais la Bible dit, malgré tout ce qui s'est passé, vu que vous connaissez déjà l'histoire, à la sortie du peuple d'Israël, Moïse avait avec lui les os de Joseph. Et après cela, il a pris les os de Joseph. Écoute-moi bien. Ils sont rentrés dans le désert. En rentrant dans le désert, Exode 17 va se manifester, Nombre 20 va se manifester. Qu'est-ce qui se passe? Dieu décide là d'arrêter Moïse sur le chemin du devoir. Suite à sa désobéissance vis-à-vis de la parole de Dieu. Mais il s'avère que la loi était venue par Moïse. Et prophétiquement parlant, la loi n'avait pas la possibilité de faire rentrer les gens à Canaan. C'est-à-dire à la terre promise. Et donc là, il faut qu'il y ait un relais de ministère. Et du fait que la loi ne peut pas faire rentrer les gens, alors la grâce va prendre le relais par Josué. Et Dieu dira à Moïse, où est Josué pour finaliser la mission. Et Josué, avant qu'on l'appelle Josué, il s'appelait Osée. Et le jour où on le consacra pour prendre le relais, pour être la continuité du ministère de Moïse, là, il y a eu changement de nom. On l'appela Josué. Josué veut dire sauveur. Jésus veut dire sauveur. Donc, en réalité, le Josué qui avait pris le relais n'était autre que Jésus-Christ lui-même. Et par la grâce, il a fait rentrer le peuple à Canaan. Et vous allez remarquer une autre chose. Toute la génération de Joseph était décédée, avait rendu l'âme. Mais malgré cela, Moïse avait les eaux. Dans le sens du devoir du peuple d'Israël, Moïse est retiré de la scène. Mais il y a quelque chose qui va encore arriver. C'est dans Josué 24, verset 32. Que nous enseigne la parole de Dieu? Dans Josué 24, verset 32. Écoute. Les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Sichem, dans la portion de champ que Jacob avait acheté au fils de Hamor, père de Sichem. En d'autres termes, quand Josué prend le relais du ministère de Moïse, on lui transmet là également les os de Joseph. Et quand il fait rentrer le peuple à Canaan, la Bible dit qu'il rentra également avec les os de Et ces os furent enterrés à Sichem
là où il avait dit aux enfants d'Israël de faire remonter ses eaux jusqu'à Canaan. Mais finalement, c'est quoi donc garder les eaux de Joseph? J'aimerais le dire haut et fort, je n'ai plus peur de le dire, mais le fait de garder les eaux de Joseph veut tout simplement dire la foi. Ce n'est autre que la foi. C'est-à-dire que quand Joseph donne la prophétie que Dieu vous sortira d'Égypte, alors le message est donné, c'est au peuple d'Israël d'accepter le message. Et leur manière d'accepter, de prouver à Dieu qu'ils étaient d'accord, qu'ils avaient reçu le message, ce n'était autre que de garder les eaux et de se transmettre les eaux de génération en génération. Malgré que de tous ceux qui ont quitté l'Égypte avec Moïse, 2 seulement étaient rentrés à Canaan, Josué et Caleb. Et les autres étaient décédés dans le désert pendant la phase des 40 ans. Et la nouvelle génération avait vu le jour. Mais la Bible dit, les enfants d'Israël avaient toujours les eaux de Joseph. C'était la foi. Ils voulaient prouver à Dieu qu'ils étaient sincères. Ils voulaient prouver à Dieu que la prophétie qui a été donnée n'était pas à négliger. Et que, de la même manière que Ruth s'attacha à Naomi, eux aussi, ils s'étaient attachés à la prophétie que Dieu avait donnée par Joseph. Et le fait de se transmettre, parce que Joseph avait dit, il vous sortira d'Égypte, raison pour laquelle Moïse avait les eaux, pour vous amener à Canaan. Donc l'entrée à Canaan avec les eaux montrait là l'accomplissement de la prophétie. Et les enfants d'Israël aussi ont montré à Dieu, jusqu'à là on a les eaux avec nous. Et du fait qu'on avait promis à Joseph que nous allons faire remonter ces eaux, les voilà et nous les enterrons à Sichem. C'est pour dire à quelqu'un, la foi est une bonne et très bonne chose. Si tu veux vivre un miracle dans ta vie, tu dois avoir la foi. Raison pour laquelle Jésus-Christ, devant la tombe de Lazare, a dit ôtez la pierre, ôtez le rocher. C'était une manière de dire ôtez le doute. Après avoir ôté la pierre, c'est là où Lazare était sorti. La sortie de Lazare typifie le miracle. Tu veux vivre un miracle dans ta vie, apprends à ôter le doute. Mais qu'est-ce que la foi? J'aimerais te donner une définition différente de la foi. C'est la main invisible qui te permet de prendre la solution à ton problème qui se trouve entre les mains du Seigneur. Peu importe la situation que tu traverses, la solution à ton problème est entre les mains de Dieu. Et si tu veux prendre cette solution-là, c'est la foi. C'est la main invisible avec laquelle tu prends. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que la foi? C'est être sûr de ce que tu espères. Tu dois espérer, tu sais que non, mon problème à moi, c'est d'aller en France. Donc, depuis ton pays en Afrique, bien que tu n'es pas encore arrivé en France, mais tu vis déjà comme un Français. Tu vis déjà comme quelqu'un qui habite déjà en France. Tes habitudes changent déjà. Voilà la foi. Tu n'es pas encore arrivé, mais tu te comportes déjà comme quelqu'un qui est déjà là-bas. Des choses invisibles que tu n'as pas encore vues, mais tu crois. Parce que tu sais que de l'invisible, il y aura le visible. Et les enfants d'Israël avaient cru en l'Éternel. Parce qu'il y avait une promesse. Raison pour laquelle j'aime Marie. Dans Luc 1,45, elle va recevoir la visitation de l'ange.
Et l'ange va la dire, tu deviendras enceinte. Et de toi sortira un fils par la vertu du Saint-Esprit. Et tu l'appelleras Emmanuel. Bien qu'elle soit vierge, son rapport, elle a dit, mais elle n'a pas voulu se poser la question de savoir du genre, et qu'est-ce qui va se passer, machin et tout. Du fait qu'elle était servante, elle n'a pas trop voulu poser des questions. Bien qu'elle était fiancée, elle a cru au message. Et en croyant à la parole de l'ange, elle avait prouvé là sa foi. Est-ce que vous comprenez? Et donc, j'aimerais également dire à quelqu'un qui m'écoute, l'enlèvement est une promesse. Et si les enfants d'Israël avaient reçu la promesse de la visitation, et de la même manière que les enfants d'Israël quittaient l'Égypte pour Canaan, nous sommes également appelés à quitter la terre pour la fête des noces. Et vous allez remarquer une chose. Avant que les enfants d'Israël ne quittent l'Égypte, ils avaient d'abord tué l'agneau. L'agneau tué typifiait le sacrifice de Jésus-Christ. Ce sacrifice est pour le rachat. Et ensuite vient une phase de désert. C'est les moments que nous traversons. Mais après le désert, vient le repos Canaan. Mon frère, ma soeur, l'enlèvement dans 1 Thessaloniciens 4 est une promesse. Et sache que les promesses de Dieu sont infaillissables. Tout ce que Dieu promet se réalise. L'enlèvement est vrai, l'enlèvement est réel. Mais si tu veux aller dans l'enlèvement, apprends à garder les os de Joseph. Mais non, tout d'un coup comme ça tu auras la foi. Non. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Autant que tu n'écoutes pas l'évangile, tu n'auras pas une vie conforme pour aller au ciel. Autant qu'on ne t'enseigne pas, celui qui est censé venir prendre l'église, qui est-il? Tu seras toujours dans l'ignorance. Autant qu'on ne t'enseigne pas le message qui est censé susciter la foi en toi, l'enlèvement pour toi ne te dira absolument rien du tout. Raison pour laquelle, toi chrétien qui m'écoute, sois amoureux de la parole. Sois amoureux de l'évangile. Lis la parole. Écoute la parole. Et ne te limite pas à l'écoute ni à la lecture. Vis ce que tu écoutes. Vis ce que tu lis. Mets en pratique. Et par la suite, transmets à ceux qui sont tout autour de toi. Gagne les âmes. C'est par là que tu vas hériter le royaume des cieux. Les enfants d'Israël avaient compris. Ils ont démontré leur volonté en se transmettant les eaux de génération en génération. Et toi de ton côté aujourd'hui, nourris ton corps de la parole. Et prends le temps de distribuer. Et j'aimerais d'abord aller plus loin. Pour toi qui prends la peine de distribuer ce live, c'est une manière pour toi d'évangéliser. C'est une manière pour toi également de travailler. Alors fais-le, partage le lien. Partage le live à tout le monde. Là aussi, tu auras tes bénédictions. Donc, tout ce que je voulais dire, c'est que pour vivre les promesses de l'Éternel, il faut avoir la foi.